Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Al-Bayan Vacances, émission de détente dédiée à la jeunesse musulmane, émission à travers laquelle justement nous réfléchissons sur les sujets qui touchent notre société, bien sûr notre quotidien. Et nous avons l'honneur de recevoir dans ce troisième numéro justement de cette émission deux équipes très intéressantes que vous connaissez, deux équipes qui sont lancées le défi justement et qui vont s'affronter ici sur le tatami du groupe média Al-Bayan. Et nous avons ici sur ce plateau la BAM 17 que vous allez ovationner s'il vous plaît, cher public. Voilà ces visages que vous connaissez sûrement, que vous avez découverts sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous les amène ici, on va les attendre, on va les voir hors de leur milieu habituel. Et face à cette équipe de la DDR, nous avons également l'équipe de l'université Nangui Abrogwa. On l'évation, s'il vous plaît. Voilà, donc cette équipe va sûrement, vous ne les connaissez pas leur visage, mais vous allez les connaître aujourd'hui. Ce sont des petits marteaux qui cassent justement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, public? Est-ce que c'est ça? Ouais. Est-ce que les supporters sont là? Est-ce que c'est ça, c'est pas ça? D'accord, justement, cette équipe va affronter donc l'équipe de la BAM 17, une équipe que nous avons découverte sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer, justement, chers téléspectateurs, il faudra savoir que cette émission se fait en deux grandes parties. Une première partie est justement consacrée à des jeux, et puis une deuxième partie consacrée au sujet du jour, le sujet autour duquel justement nous allons débattre. Et puis nous nous intéressions à une question très intéressante. On le sent également justement que cette question elle vous intéresse, vous en tant que jeune. Voilà, on parle précisément du mariage. La semaine passée, nous avons parlé de mariage. Et cette semaine également, nous parlons de mariage. Nous répondons à une question. Entre le choix de tes parents ou bien ton propre choix, qu'est-ce que tu préfères? C'est-à-dire, si vous êtes homme, est-ce que vous préférez que vos parents fassent le choix de votre conjoint pour vous? Ou bien, vous préférez choisir vous-même? Si vous êtes une femme, justement, c'est la même question. On attend également vos avis, chers téléspectateurs, sur cette question. Donnez-nous votre avis sur notre page Facebook, justement, en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de partager afin que vos amis également puissent bénéficier également du délice qui nous sera servi ici dans quelques instants. Délice, n'est-ce pas, public? Merci beaucoup à vous, public. Et donc, avant de commencer, chers joueurs, on vous souhaite déjà la bienvenue. Et il y a une information importante que je dois vous donner, c'est que dans ce jeu, vous avez un coach. Sinon, c'est une dame, justement. Elle, son rôle, c'est de vous donner des conseils, justement. Et nous, on a décidé que vous ayez une seule personne, c'est-à-dire un coach en commun. Parce qu'il ne faudra pas dire, après que non, on nous a donné un bon coach, et l'autre, c'est un amateur, façon là. On a donné un coach professionnel à une là, et puis l'autre, on vous donne une seule personne coach. La personne vous connaît mieux, la personne nous a dit qu'elle vous a enseigné. Et donc ici, en réalité, votre présence ici, l'objectif c'est quoi? C'est de tester si vous avez réellement compris l'enseignement qu'elle vous a donné. Et notre coach s'appelle Miss Mariette. On l'accueille s'il vous plaît. Salam alaikum. Normalement, Coach, quand vous voyez le coach venir comme ça, je dois entendre du bruit, des ovations. Non mais... Je dois savoir que vous On êtes... l'appelle coach Mariette. Non, Quand coach Mariette fait son entrée, on l'applaudit, n'est-ce pas? Cher public, mais applaudissez quand même. Non, c'est pas normal. Vous savez, si vous n'avez pas applaudi, coach d'entrée de jeu, elle va faire -1. En tout cas, moi, si elle me dit là, moi, il fait, hein, sur les champs, il fait -1 à toutes les équipes. Ou bien, vous voulez -1 pour vos équipes? Non, pas du tout, coach. Al-Bayan Vacances. J'équipe mes vacances sur Al-Bayan. Al-Bayan Vacances. J'équipe mes vacances sur Al-Bayan. C'est-à-dire que Yacoub, en fait, les équipes d'aujourd'hui, là, moi-même, il m'intimide. Tellement qu'on a cherché en fait des challengers pour envoyer ici sur le plateau. Il y a les coachs qui appellent ces joueurs. C'est-à-dire, Vraiment, c'est moi, là, pas. s'il vous plaît, des ovations. Montrez que vous êtes là. La BAM, c'est comment? Vous êtes là ou pas? On est là, toujours présent. Des ovations, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, vous l'aurez bien compris, tout au long de ces vacances, on sera en votre compagnie, Mr. Yak et Miss Mariette, vous fait passer un réel moment de détente. Surtout en compagnie de nos équipes, nos challengers. Ils sont là, ils sont présents, ils sont chauds. Ils attendent que le coup d'envoi de Mr. Yak. Qui sera violent d'ailleurs. D'accord, qu'est-ce que vous avez à leur dire Je ne doute pas. Avant que ça commence? Alors, il s'agit bien de la BAM, les élèves d'Abdelmajid. Dites-nous en 10 secondes, qui est la BAM? Justement.
Allez-y. 10 secondes, c'est peu pour parler de la BAM. D'accord. 10 secondes, on va faire. Nous sommes un groupe de prédication qui D'accord. regroupe les jeunes en son sein, qui arpentent les rues et ruelles, voir les villes de l'intérieur, pourquoi pas les pays de l'extérieur, pour annoncer le message de l'islam, appeler les non-musulmans et rappeler aux non-musulmans notre mission sur terre. Et plusieurs personnes ont embrassé l'islam grâce à la BAM. On applaudit cela quand même. Ça s'applaudit. Et je me tourne vers ma deuxième équipe. Ce sont des durs. Ils viennent d'une université de renommée. UNA, Université Nangui à Brogoire. Dites-nous, quelles sont les filières qui sont à l'UNA? Rapidement. À l'UNA, comme vous l'entendez, l'université Nangui à Brogoire. Par ailleurs, à Bobo à Djamé. Voilà, nous avons les filières de médecine, les PSS. On a l'agronomie là-bas, les PVE, les sciences de la nature, ainsi qu'on a SFA, les sciences fondamentales appliquées, l'informatique et les mathématiques également. D'accord, ok. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Ils sont des durs, D'accord. Comme tout le monde est bien installé, on a demandé des nouvelles, ça va. On va passer aux choses sérieuses. Vous êtes prêts? Oui. Alhamdulillah. Le principe reste le même. 4 rubriques jeux. Aquaba, test d'improvisation et d'éloquence. Relais, test de culture générale. Coup pour coup, on appelle ça petit poteau. Petit poteau. Face à face. Et on va terminer par parle si tu peux. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit, parlez là. Parlez quand on parle. On paye pas. Donc, pour des ovations, s'il vous plaît, le public. Miss Mariette, merci beaucoup. D'accord. Tu peux partir. D'accord. Tes enfants sont entre de très bonnes mains. Faut pas les petites questions de Yacoub là vont vous mélanger ici. Donc on peut commencer, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc on va applaudir Miss Mariette, s'il vous plaît. Donc, chers amis, chers joueurs, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite commencer par le tout premier jeu. Et le premier jeu, comme elle a dit tout à l'heure, c'est un jeu, c'est un exercice d'éloquence et d'improvisation. On va vous présenter tout à l'heure quelques mots et nos challengers devront faire des phrases, un speech justement avec ces mots qui vont s'afficher, Inch'Allah. Ce jeu s'appelle Aquaba. Et bien voilà, Aquaba, c'est très simple. Un certain nombre de mots vont s'afficher tout à l'heure au tableau, 5 mots au total. Et nous allons désigner, chaque équipe va désigner un porte-parole qui devra donc faire un speech en employant ces mots. Lorsque vous employez un mot, parmi ces mots justement qui ont été présentés au tableau, vous récoltez 2 points. Voilà. Si vous n'employez pas de mots, justement, cela fait 0 point. Et on vous donne 15 secondes pour observer ces mots et 45 secondes de speech. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Le principe est compris? D'accord. Ouais. On va tout de suite commencer à ma droite. Le porte-parole, c'est qui? C'est dit maître de l'éloquence de votre équipe, justement. Maître de la parole, c'est qui? Béni. D'accord. On commence avec lui. Donc, on va tout de suite commencer le tableau. Est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? D'accord. Les mots vont s'afficher tout à l'heure. Farouche. Rêve. Exaltante. Parfaire. Habitude. Voilà. 5 mots, faciles, compréhensibles. Justement, vous avez 15 secondes pour observer. Si vous êtes prêt avant les 15 secondes, vous commencez. J'ai fait une phrase. Vous faites un speech, justement, avec ces 5 mots. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'employer les mots dans l'ordre, mais chaque fois qu'on entend l'un de ces mots, votre coach vous accorde 2 points. Ok, ça marche. On y va, on commence. Je m'appelle Béni Islam et j'ai l'habitude comme ça de faire des rêves. Mais pour la plupart du temps, ça débute avec des rêves farouches. Et lorsque la nuit se poursuit, je me rends compte que la suite est très exaltante. Et je finis par me réveiller dans un état vraiment parfait. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Il s'appelle Béni Islam. Je sais que vous le connaissez, vous savez qui est Béni Islam, justement, il vient de juste d'ailleurs. Donc, dans tous les cas, on va voir. Est-ce que Béni Islam sait parler plus que les gens de l'UMA? D'accord. Ardoise, s'il te plaît. Ardoise,
Tu vas sortir maintenant, s'il te plaît. D'accord. Ardoise, elle est là. On regarde, s'il vous plaît, le tableau. Tableau. Les mots qui vont s'afficher. Richesse. Ismaël. Berthe. 8 Bonheur. Aïe, aïe, aïe. D'accord, le porte-parole de l'équipe de l'UNA, maître parole. D'accord. C'est celui qui est au milieu. Vous avez 15 secondes pour observer ces mots. Si vous êtes prêts, vous commencez en même temps. Sinon, au bout de 15 on y secondes. va avec. D'accord. Allons-y, let's go. Je suis Cissé Seydou, je ne suis pas Ismaël, le fils d'Abraham, bien sûr. Mais comme on le sait tous, j'ai pour rêve de conquérir le bonheur par le biais de l'islam. Parce que cette religion en renferme beaucoup de richesses et met en nous beaucoup de lumière et minimise également nos pertes. Nous avons ici des maîtres de parole. Je rappelle que c'était le tout premier jeu. Dans ce jeu, celui qui aura la plus belle parole, le plus beau discours, va avoir un bonus de 2 points. Voilà, mais dans tous les cas, on va compter. Attention également aux mots déformés. Parce que j'ai senti qu'il y a eu des mots déformés, justement. Et notre coach nous viendra dire si tous les mots ont été employés tels qu'ils ont été affichés, Inch'Allah. On va tout de suite commencer. Sinon, continuer avec le deuxième jeu de cette émission, justement. Dans ce jeu, voilà, c'est un exercice, justement, qui vise à tester votre culture générale. Quand on parle de culture générale, ça porte sur tous les domaines, islam, peu importe le domaine en tout cas. Et ce jeu-là s'appelle Relais. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît, Régie? Voilà, relais, c'est très simple. Et nous allons poser une question à la tête de liste. Lorsqu'elle répond juste, le jeu se poursuit pour l'équipe. Si elle répond pas juste, le jeu s'arrête tout de suite pour votre équipe. Et un conseil pour vous justement, si vous ne connaissez pas la réponse et que vous ne pouvez pas répondre à une question, vous pouvez dire tout simplement « je passe ». On vous pose une autre question. Mais on ne passe pas sur vous, on reste avec vous seulement quand on vous pose une autre question. Okay. Cette fois-ci, on va commencer à ma droite avec l'équipe de l'université Nangui à Bourgois. Est-ce qu'on est prêt? Public, on est prêt pour commencer? D'accord. Avant de commencer, justement, on va demander à vous déjà, puisque c'est avec vous qu'on commence, de choisir un numéro entre 1 et 2. Chaque numéro correspond à une liste de questions. Vous choisissez quel numéro? Le numéro 1. D'accord. On va choisir pour vous tout à l'heure la liste 1. Il ne cherche pas loin. Hein? Mais souvent, il faut aller chercher loin. Le bonheur n'est pas toujours tout près quand même. Est-ce que j'ai tort? Non. D'accord. Voici la première question pour vous. On commence avec vous. Vous avez 1 minute dans ce jeu. Chrono, est-ce qu'on peut commencer? Combien de lettres compte l'alphabet arabe? 29. 29 lettres. C'est pas juste. C'est pas juste. L'alphabet arabe compte 28 lettres, justement. Malheureusement, le jeu ne commence pas avec eux. On applaudit quand même, encouragement. Ouh là là. Donc, on peut poursuivre justement avec vous. D'accord. Est-ce qu'on est prêt pour ça? D'accord. Je vais me tourner de l'autre côté. On commence justement avec la tête de liste. Et la tête de liste, naturellement, c'est Monsieur Benislam. Camarade ou bien bon, Monsieur Benislam, vous êtes la tête de liste. Bon, okay. D'accord. Est-ce qu'on est prêt? D'accord, on peut commencer. Comment se nomme la mosquée sacrée qu'on trouve à Jérusalem? Al-Aqsa. Masjid Aqsa. D'accord, on continue. Quelle est la signification des couleurs du drapeau ivoirien pour le joueur 2? Ah, ça pour toi. Orange, blanc, vert. Nature, paix, forêt. On va pas à pas. Orange. Alors, savane, paix, forêt. Orange. Savane, paix, forêt. D'accord. Ok, on poursuit. Où exactement se trouve le puits de Zamzam? Joueur 3. Le puits de Zamzam se trouve dans la ville de la Mecque. Il reste 30 en Arabie secondes. Saoudite. Combien de versets compte la sourate Ar-Rahman? 20 secondes d'ailleurs. Bel Islam. Oh là là. Bon, je passe. Vous passez. Combien de studios d'enregistrement compte la radio Al Bayan? Il vous reste 10 secondes désormais. 2. 0.
Et ça, le jeu s'arrête ici. On applaudit quand même. J'y passe. On ne s'engueule pas, justement. Voilà, il a tenté quand même. Le studio Al-Bayan compte 3 studios, justement. Voilà, 4 studios, 3 studios au total. Voilà, un studio pour le direct et puis les autres studios, justement, qui appartiennent donc à la production. On applaudit quand même pour ce premier jeu. Ce deuxième jeu plutôt. Qui était quand même choc, malheureusement, voilà, l'équipe de l'université d'Anguilla Broba qui n'a pas pu démarrer. Mais dans tous les cas, on sait que l'équipe, voilà, donc va se rattraper parce que les jeux qui restent, c'est les vrais jeux, c'est les jeux de garçons justement. Et on sent également que là-bas, la bombe peut fléchir, n'est-ce pas, public? Oh bien, public. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et je sens que la bombe va fléchir. Donc, avant de poursuivre justement avec le troisième jeu, je vais appeler ici votre coach. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Je sens qu'elle est contente de certaines personnes. Je sens également qu'elle n'est pas tout à fait contente de d'autres. Coach, s'il te plaît, viens. Je sais que tu veux parler. Viens, s'il te plaît. Je suis toujours contente de mes équipes. D'accord. Tu vois, même s'ils n'ont pas pu démarrer quelque part, mais je sens que ça va aller, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que Le public ovationné la suite. D'accord. D'accord, on passe directement au score. Donc, elle vous rappelle justement le score. Pour le premier jeu, Aquaba, l'équipe de la BAM a remporté 10 points. Et l'équipe de UNA, 10 points également. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. 10 points, ça veut dire 5, ça veut dire que vous avez employé tous les 5 mots. Oui, 5 sur 5. Mais attention. Attention. Je finis. Est-ce qu'ils ont employé tous les 5 mots? Oui, ils ont employé tous les 5 mots. Effectivement. J'ai entendu Benislam dire parfait. Le mot c'était parfaire. Parfaire. Verbe, moins 2. Non, pas moins 2. Coach, moins 2. Pas moins 2. Tu as compté 2, tu avais moins 2. D'accord, ça fait 8 points. Non, j'ai fini par me réveiller toujours. Voilà, peut-être que le son est mal sorti. J'ai entendu, vous avez dit parfait. C'est parfaire. D'accord, pas juste. Ok, on va pour moins 2. D'accord. C'est pas grave, vous allez vous rattraper. Ok, no problème. Et pour le deuxième jeu, le relais, malheureusement, l'équipe de l'université d'Anguilla On ne connaît Brobois. pas Aquaba justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, Aquaba 10 points aussi, parce qu'ils ont remporté les 2 points de l'éloquence. L'éloquence. Ça parce qu'il a tué, quoi. s'il vous plaît. Il a tué. Le tuage. Ils ont utilisé 4 mots, mais ils ont eu plus 2 pour l'éloquence. Et le deuxième jeu, le relais, ils ont remporté 0 points malheureusement. Mais ça va se rattraper, ce n'est qu'un avant-goût. Non, ça c'est rien. N'est-ce pas? Est-ce que Le vous reste êtes arrive. découragés? Non, même pas. D'accord, je vous laisse accompagner de Merci Mr. beaucoup. Yak. Tes enfants sont entre de bonnes mains. Je suis pas gentil quand même. Ou bien, public, est-ce que je suis gentil? Je suis gentil là quand même. Je pose des questions simples. Je pose des questions, petites questions. La mec, tout ça. Ouais, mais ils doivent perdre un point. Donc on va poursuivre Inch'Allah avec le troisième jeu. Le troisième jeu, c'est mon coup de cœur. C'est le jeu le plus intéressant de cette émission justement. Ce jeu, on l'appelle coup pour coup. C'est un combat de boxe. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, le coup pour coup, c'est très simple. Ici, nous avons 3 joueurs et les joueurs se font face à face. Joueur 1 contre joueur 1, joueur 2 contre joueur 2, joueur 3 contre joueur 3. C'est très simple. Ils vont se poser des questions, mais sur des domaines. Et ces domaines, on va les tirer ici tout à l'heure au sort. Si vous tirez football, vous posez des questions sur football. Si votre adversaire donne la bonne réponse, ça fait 3 points pour son équipe. S'il ne donne pas la bonne réponse, vous qui posez la question, c'est à vous de répondre à la question. Sinon, on fait moins 1. C'est-à-dire tout simplement, si vous ne connaissez pas la réponse, on vous fait tout simplement moins 1. Est-ce qu'on est prêt? La BAM, on peut y aller? On voit Benislam déjà quelque part. Ouais, un peu stressé, mais bon. Benislam qui se voit quelque part en train de faire un débat interreligieux. Mais c'est pas là. Ici, on ne cite pas de Matthieu 7 ici. Una, est-ce qu'on est prêt? Prêt. Ou bien, on va mettre Matthieu 7 dedans. Non, Un coup, on a tiré Matthieu. Ça là où il est foutu. On met les théorèmes et autres dedans. On peut tirer Matthieu, non? On va tirer Coran. Coran, c'est sorti. En tout cas, ils peuvent s'en sortir. De tirer Coran. Mais si vous me dites de tirer comment il tire Coran? Non, laissons Alors, on va laisser le Coran là tranquille. Il est trop vaste. Faut tirer mathématiques, bien informatique ou bien... Aidez-moi. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Thématique. Donc, c'est pas grave. On va commencer. Et on va commencer avec les premiers joueurs, c'est-à-dire Benislam contre le joueur 1 de Lina. N'est-ce pas? Je vais tirer au sort un domaine pour vous et puis vous allez vous poser des questions sur ce domaine, justement.
Je tire au sort. Et le sort me donne comme... voilà. Comme élément, sport. Est-ce que ça peut y aller? Le sport, c'est... Le sport pour les premiers joueurs, justement. D'accord, ça marche. D'accord. D'accord. Joueur 1 contre joueur 1. Ok. Qu'est-ce qu'il y a du tout là? On commence? Ici, donc, joueur 1, donc vous êtes au milieu, justement. Oui. D'accord. Vous vous mettez au milieu. Donc, ici, les joueurs 1 sont au milieu aujourd'hui. Voilà. Disposition particulière. D'accord. On va commencer. On commence cette fois-ci à ma droite. Oui. On commence cette fois-ci à ma droite. Quel ex-international, quel ex-joueur ivoirien a pour fils Djibril Cissé, l'ex-international français? Autrement dit, Le papa de Djibril Cissé, ouais. On passe. il ne connaît pas. Vous répondez à la question. Ouais, c'est Mangué Cissé. Mangué Cissé. D'accord. 0 point pour vous. On applaudit quand même. Mais ça, c'est costaud quand même. Hein. C'est lourd ça. D'accord. On attend votre coup également. Coup violent, justement. Allez-y. Vous avez 10 secondes pour vous donner votre question. De basketball. Comment? Ça va, l'équipe de LeBron James. L'équipe. On reprend s'il vous plaît. Basket. C'est une question de basket. D'accord, allez-y. Ok. L'équipe du joueur LeBron James. D'accord. Dans quelle équipe joue LeBron James? Il passe, il ne connaît pas. Putain, il est grand. Non, il répond à la question justement. Il doit jouer le basket. Comment s'appelle l'équipe? Los Angeles Lakers. Los Angeles, est-ce qu'on valide? D'accord. D'accord, très bien. Bonne réponse. On y va. Quelle est l'internationale française, n'est-ce pas, qui a remporté plus de prix dans l'athlétisme? C'est un vrai coup, hein, un coup violent. Chez les dames. Chez les dames? La dame. Passe. C'est violent quand même, hein. C'est violent vraiment. Mais ça va. Mais on peut faire ça à son petit frère. Je l'ai envoyé dans le passé. On peut faire ça. Mais lui, il n'était pas encore né. D'accord, la réponse est quoi? Ouais, Marie-Josée Pérec. Est-ce qu'on valide? À la régie, c'est la bonne réponse. Justement, on applaudit. Mais vraiment, allons-y. On a besoin de vous. Allez-y. Je vais envoyer une bombe également. D'accord, bon matin. C'est que le ballon d'or France Football 2003. Tu je parie qu'il venait de naître. Mon talent d'Achille. Mais il connaît. Mais je sais qu'il y a eu ballon d'or. Hein. 2003. Je vais partir pour Ribéry. En 2003, Ribéry? Ouais. Ribéry n'était pas joueur, je suis pas sûr. C'est mon talent d'Achille le foot. Donc c'est pas la bonne réponse, justement, naturellement. C'est qui? C'est le président actuel de la Juventus, Pavel Nedved. Nedved. Je ne connais pas son nom. Il dit je ne connais même pas son nom. Oh là là, c'est pas un fouteux. Est-ce que c'est la bonne réponse? On valide. D'accord, Nedved. À vous mettons de jouer. Le dernier tour, hein, sûrement parce que le temps... 10 secondes pour poser votre question, sinon moins 1. Il vous reste désormais 5 secondes. Quel est le sport qui se joue à cheval avec une petite balle? Cheval, vous êtes sur le dos d'un cheval et vous avez une petite balle. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il ne connaît pas? Vous répondez? Le polo, bien entendu. On applaudit quand même. Donc, dernier tour pour vous. Dernière question. Dernière question. Dernière question. Parce que le temps, justement. Vous avez 10 secondes. Il vous reste désormais 8, 7, 6. Le meilleur buteur de la sélection ivoirienne. Le meilleur buteur La sélection nationale de l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Didier Drogba. Il dit Didier Drogba, c'est tellement évident. Effectivement. Avec combien de buts? Non, mais justement, si vous savez que c'est Didier Drogba, c'est que vous savez combien de buts il a marqué. C'est ça. D'accord, on passe tout de suite au prochain joueur. Je vais tirer au sort pour vous. Les deuxièmes joueurs, ils sont où? Les deux, ils sont où? Premier. C'est eux. Didier Drogba, effectivement, est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de football avec environ 60 buts. 60. 65. J'ai oublié l'unité. 67, je crois bien. 65. 65. Voilà. Merci. Dans tous les cas, on verra bien. On tire pour les prochains joueurs. Les joueurs numéro 2. D'accord. Les joueurs 2. Au bout, c'est cela.
de l'islam contre monsieur à manche longue, justement, qui est prêt, à travers son regard, on sait qu'il est prêt à dévorer, justement. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Ça doit être le frère. Il dit quoi pour vous? Il dit islam, justement. Islam pour vous. Cette fois-ci, je commence à ma gauche. On commence avec vous. Okay. 5 questions. Vous avez 10 secondes pour poser votre première question. Allez-y. Top, c'est parti. Quel est le nom du frère, du grand-père du prophète Youssouf alayhi salam? Comment on revient là-dessus? On revient là-dessus, s'il vous plaît. Je t'ai fait quoi? Non, il faut qu'on soit clair. Non, on se calme. On écoute sa question. On reprend, s'il vous plaît. Comment s'appelle? Le nom du frère du grand-père du prophète Youssouf alayhi salam. Le grand-père du prophète Youssouf. Il faut déjà connaître. Le frère du grand-père. Vous l'aidez. Youssouf alayhi salam. Non, on ne communique pas entre vous. Le nom du père. Le grand-père de Youssouf, il faudra le connaître d'abord. Le nom du père, du grand-père. Il y a un timing, non? Le frère du grand-père de Youssouf. Il faut d'abord qu'il comprenne Vous la avez 10 question. secondes. Bon, la question elle est tellement du complexe grand-père. qu'on lui accorde 10 secondes pour la comprendre avant de répondre, justement. Non, il ne va pas. Non, mais vous Il a répondu, il passe. Il a déjà répondu. Les autres se taisent, sinon on fait moins. Il dit qu'il ne connaît pas. Il reste 5 secondes. Non, il ne connaît pas, Il a déjà répondu. Ça fait 0 point. Vous donnez la réponse. Et vous faites Ismaïl alayhi salam. Donc, le grand-père de. Il dit qui? Vous avez le grand-père de qui? Le grand-père du prophète Youssouf. Le premier Youssouf, son grand-père, c'est qui? Isaac. Ishaq. Son frère, c'est qui? Ismaël. D'accord, très bien. C'est une question. Et ça, vraiment. Il m'a eu, hein? Il m'a eu, toi. Ça, c'est un vrai coup. C'est le coup le plus violent. Il m'a eu, hein? J'ai commencé à transpirer dans. Il m'a eu, hein, le mec. Il nous met la chanson là. D'accord, on y va. Votre coup, s'il vous plaît. Bon, j'ai pensé à des trucs simples, mais là. Non, allez. Bon, ok. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu combien d'enfants? 7 enfants. 7 enfants. Justement, c'est la bonne réponse. On applaudit quand même. Ça fait 3 points marqués par Luna dans ce jeu, dans ce duel. La prochaine question, c'est laquelle? Ok, bon, comme il allait du côté du prophète alayhi salam, je demande quel est le nom de la première femme qui a embrassé l'islam? Khadijat. La première femme qui s'est convertie à l'islam, justement. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Khadijat. Mais il a parlé de façon. Khadijat. Il faut parler fort, mais. Khadijat. Est-ce qu'il est sûr? Non, mais Khadijat. En fait, la femme du prophète. Il y a eu. Ok. D'accord, très bien. C'est la bonne réponse. Merci. Conversation, s'il vous plaît, cher Bouddha. D'accord, à vous de jouer cette fois-ci. Il était sur le choc de la première question. Ouais, là. Allez, je n'en reviens pas qu'il met aussi comme ça. Allons-y rapidement, allez-y pour votre question. La deuxième question, c'était. 10 secondes. Quelle est la sourate qu'on appelle souvent les 7 répétés? Al-Fatiha. D'accord, merci beaucoup. Il connaît en fait. Oh là là, on applaudit quand même. Mais le public n'est pas là. Mais vous n'êtes pas content de la bonne réponse qui est donnée justement par votre joueur ou bien pas? On applaudit quand même. D'accord, ça fait 3 points marqués. 6 points ici marqués, je crois bien. Ouais. Oui, oui. Là, c'est terrible. Hein. Donc allons-y. J'espère que votre coup ne sera pas aussi violent que le premier cette fois-ci. Allons-y. À Madian, quel prophète a rencontré le prophète Moïse alayhi salam? Quel est le nom du prophète rencontré par Moïse alayhi salam? À Madian. Comment? À Madian, le prophète, quel est le nom du prophète que Moïse alayhi salam a rencontré? A rencontré? À Madian. Question violente, hein? Non. Mais lui, d'où est-ce qu'il sort ces questions-là même? Tiens! Attends, ton papa est imam ou bien quoi? Mais quand on dit ton papa est imam, c'est pas comme ça. Lui, son papa n'est pas imam, hein? C'est un imam. C'est un imam. Lui-même, il est imam. La Donc, vous rencontre avez de 10 Moussa. secondes, justement. Ouais, il a 10 secondes. S'il vous plaît. Attends, moi-même, c'est quoi ça? 10 secondes Pardonne-lui un peu de temps. à partir de maintenant. Maintenant. 10 secondes à partir de maintenant. 10. Je ne vois pas dans mon répertoire spirituel. Mais c'est une question. On l'encourage quand même. Bon, finalement. Non, je ne vois pas. Oui. Le prophète Shuaïb alayhi salam. Qui ça? Shuaïb. Est-ce qu'on valide? D'accord, très bien. Bonne réponse, justement, on applaudit quand même. Là, vraiment.
C'est le meilleur duel. Ah là là, je sais même de pas. ce jeu-là. Je n'ai même pas de Et puis questions. on a commencé cette émission. Il dit ce sont des enfants, il va prendre des questions simples et tout. Mes enfants sont pas gentils. On dit les imams. C'est aussi des questions. Je suis à combien de questions? D'accord, allons-y. 3. Ça fait 3 questions. là. Allons-y. Dernier round, c'est ça. Ah, ok. Pour vous, cette fois-ci. Ok. Allez, enfoncez le couteau. Bon, je n'ai pas posé ça, mais comment s'appelle. De toute façon, on dit que. Comment s'appelle la mère de Bilal? Comment s'appelle la mère de Bilal? Wow. La mère de Bilal bin Rabah. Bilal le médecin. Hein? Sa mère. Tu passes. Elle s'appelle Amaman. Amaman. On applaudit d'abord cette question. Au fait, il m'a eu. En Côte d'Ivoire, ça là, question comme ça là, il y a des questions qu'on pose là, on dit. Attends, c'est ancien Rambao. Mais oui. Moi je lui dis non, allez doucement. Mais c'est Non, doucement. mais c'est ton petit frère. Ok, Quand tu viens de ton coup là, tu revois pas, mais. C'est une question simple. Seulement que ça fait une une petite réflexion. D'accord. Réflexion. Est-ce que c'est bon? Ça va. Le coup il a été violent. Ah ouais. Est-ce que vous avez le vertige? Non, Vous voyez bien? je tiens encore sur Vous pied. tenez? Vous Ouais. voyez bien? Ouais, ça va. D'accord. Donnez la réponse maintenant. Parce que Donnez la maintenant, réponse. J'avais déjà dit. il a voulu qu'on calme un peu pour qu'il puisse comprendre là, ce que vous allez dire comme Amaman. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce Amaman. qu'on valide? H-A-M-M-A-M. D'accord, c'est la bonne réponse. On applaudit s'il vous plaît. Vraiment, ce jeu n'a pas été facile pour les deuxièmes joueurs, mais on va s'arrêter ici. Sinon, sincèrement, si on n'arrête pas là, moi je risque même d'encaisser un coup moi-même. Donc comme je ne vais pas en recevoir, je me tais tout seul, donc j'arrête là, parce que là vraiment ça a été chaud. On a vu les bombes atomiques, on entend passer au-dessus de nos têtes, on entend pion pion, vraiment. Le plus c'est dur bon. arrive. On va continuer avec les troisièmes joueurs. En ovation s'il vous plaît. On applaudit. Donc pour les troisièmes joueurs, ce sera... On est attentif s'il vous plaît. Ça c'est la partie... D'accord. C'est très intéressant. Ce que je tire, c'est très intéressant. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai tiré actualité nationale. Actualité de Côte d'Ivoire. Ça c'est pour ceux qui aiment suivre justement l'actualité, ceux qui aiment regarder le journal de télévision Al-Bayan, écouter le journal de radio Al-Bayan justement, et qui aiment s'informer également sur le site d'information d'Al-Bayan. On va commencer cette fois-ci à ma gauche. C'est mieux. Justement, actualité nationale. Vous avez 10 secondes pour poser votre première question. Una. Bon, je ne vais pas aller très loin. Allons-y, on commence 10 secondes, hein, ça a commencé déjà. C'est dans quel pays de la sous-région que l'État a arrêté des soldats ivoiriens? D'accord, première question, elle est très simple. On se tient droit, Très s'il vous plaît. Ok, Très excusez-moi. simple. Le Mali. Au Mali, très bonne réponse, justement, on applaudit. On applaudit quand même, non? Dans votre coup, s'il vous plaît. Mais lui, il est gentil quand Comme même. il était fair play, je vais l'être aussi. D'accord. Quel est donc le nom du stade de Bimpe? Le nom que porte le stade de Bimpe. Ça, c'est un coup, il a dit, il va être gentil également. Pas de sa faute. On n'a pas le temps pour partir visiter le stade. Bon, le nom c'est On a- Bimpe. Et Bimpe, il a dit quoi? Et Bimpe, c'est pas le nom. C'est une mauvaise réponse, justement. Vous donnez la bonne réponse. Le stade Alassane Ouattara. Le stade Alassane Ouattara, justement, des Bimpe. On applaudit quand même. À vous de jouer cette fois-ci. Donc, on a ici 3 points, 0 points. Mais c'est une question sportive. Ah, mais je l'actualité. Culture, l'actualité. Culture, ça englobe un peu. D'accord, allons-y. Bon, on va aller dans le gouvernement. Quel est le nom du ministre de l'Agriculture? Qui est le ministre actuel de l'Agriculture. Nos parents cultivateurs savent de qui il s'agit justement. Oui, vous avez 10 secondes. De l'agriculture. Il s'appelle... Si tu connais pas, il faut dire petit islam. Ok, il veut pas. On va camarader. Je vais dire un truc comme ça. Il reste 5 secondes désormais. Sinon, ça veut dire 0 point. Maurice Kwaku Bandama. Non. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non. Non. Oui. C'est qui finalement? Bon, c'est simple, hein, c'est Arjuma Kwasi Kobena. Voilà. Monsieur... Arjuma. Monsieur, pardon, excusez, monsieur Kwasi Kobena. Adjumani. Voilà, sinon, Voilà. ça allait faire moins un. Mais là, il... Excusez. Non, il- Le nom du Mani était dit Non. dans le je pense Non, qu'on on va applaudit tenir quand même. comme ça. Mais là, c'est l'adversaire indirect qui vous a aidé justement. Parce que s'il n'avait pas parlé, moi je mettais 0 tout à l'heure. C'est pas Adjuma, c'est Adjumani. Si, ça va venir. Très bien, donc à vous de poser votre question cette fois-ci. Ok. D'accord. Bon, on va être gentil. Hein. D'accord, allons-y rapidement. Quel est donc le nom du ministre de la Défense du Côte d'Ivoire?
Le ministre de la Défense, ici en Côte d'Ivoire, comment il s'appelle? 10 secondes. Je sais qu'il y a Paul dans son nom. 8. Bon, je passe. On ne parle pas 0. Oui, c'est qui? Je le père Téné Ibrahima. Monsieur Téné Beraima Ouattara, justement, on applaudit. Effectivement, donc ça fait 0 point pour vous. D'accord. D'accord, vous. Allez-y. D'accord. Bon, on va pas aller loin. Après le recensement de la population, il y a entre les hommes et les femmes, quel est le pourcentage le plus élevé? Le pourcentage le plus élevé est celui des hommes. D'accord, c'est la bonne réponse justement. On applaudit. Ah, c'est un coup facile. Donc vous répondez. Oui, justement, vous. À vous de jouer cette fois-ci, c'est pas facile. Hein. Si tu connais pas, c'est pas facile. C'est très simple. Si tu connais, c'est facile. Ouais. Si tu connais pas, c'est pas facile. C'est pas facile en tout cas. C'est clair. D'accord, allez-y. Je voudrais savoir quelle est la date à laquelle. Quelle est la date à laquelle les membres de l'administration scolaire doivent rejoindre leur poste, bien sûr pour le début de l'année scolaire. C'est que lui, il a trop de journal, moi, en fait. De l'administration scolaire, s'il vous plaît, répétez. L'administration scolaire, la date à laquelle ils doivent... Ça veut dire que la rentrée scolaire, on connaît la date. On connaît la date, justement. Avant la date... La date à laquelle les membres de l'administration doivent rejoindre, justement. Bien sûr, c'est en septembre. C'est pas la... Non, je réponds. Parce que d'abord, il faut valider. Quel a dit cet homme-là? Est-ce que vous acceptez cet homme-là? Donc je lui donne un indice, tout ça là. Non. Bon, d'abord en 2022. On y va rapidement. Ensuite en septembre. On donne la date directement. Bon, le 13. Il ne connaît pas. Non, c'est malheureusement pas ça, c'est le 29 août. Le communiqué a été émis dernièrement. Bon. On applaudit ça quand même. On regarde la télé, mais ça au moins on a vu. Est-ce que lui, les parents, il travaille dans l'administration peut-être? Même pas. Est-ce qu'il n'est pas instituteur, il n'est pas directeur général? Il n'est pas directeur d'une école? Même pas. Parce qu'on a même pas à côté. C'est la question que tu poses. J'ai juste vu le communiqué et ça m'est venu en tête. Combien soit peut-être il a un grand frère qui est... Vous ne regardez pas la télévision. Franchement, on ne regarde pas trop la télévision. Les parents d'élèves. Donc c'est bon, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup en tout cas. C'est la fin donc, du jeu pour vous. Également, donc c'est terminé. Vous avez gagné, vous avez parfois répondu juste à des questions. Parfois, ce n'était pas aussi facile. En tout cas, notre coach reviendra en tout cas pour nous donner le score, pour nous dire ce que vous avez fait réellement dans ce jeu. Mais avant, nous allons poursuivre avec l'autre jeu que j'aime aussi, je le dirais. Voilà, c'est un jeu très intéressant. En tout cas, moi, je vous dis, si vous faites bien, d'accord, ils vont vous applaudir. Mais si vous faites mal, je serai le premier à rire. Est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer, s'il vous plaît. Le jeu s'appelle... Parle si tu peux. Voilà, donc parle si tu peux, c'est très simple. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je dis parle si tu peux. On fait sortir tout à l'heure des phrases qui sont bizarres parfois, voilà, justement, difficiles à prononcer pour certains, mais faciles pour d'autres, justement. Dans tous les cas, on verra bien. Les phrases vont s'afficher. Vous avez 15 secondes, justement, pour observer ces phrases. Et si vous avez 3 tentatives pour réussir. Si vous réussissez, vous avez des points. Et si vous ne réussissez pas, ça fait 0 points. Ici, dans ce jeu, nous avons 3 joueurs. Et on a un bonus. On a 2 joueurs, pardon. 2 joueurs par camp. Si les 2 joueurs, si les 2 joueurs n'ont pas réussi, bon, on peut donner un bonus justement au 3e joueur pour s'essayer. Mais s'il y a un des 2 joueurs qui a réussi, c'est fini, terminé. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les 2 porte-parole des équipes sont prêts? Ouais, est-ce qu'ils sont prêts, les porte-paroles? Oui. D'accord, cette fois-ci, je vais commencer à ma droite. Le porte-parole 1 de l'équipe de BAM 17, c'est qui? Belislam, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Ce sera Belislam qui va commencer tout à l'heure. La régie, si on est prêt, on commence. On va demander à notre livre tout simplement de s'ouvrir. Sésame, ouvre 3. Voici la phrase qui s'affiche pour vous. Concentrez les yeux. Concentrez également les mâchoires. Vous avez 20 secondes de mise en bouche. Et puis 3 tentatives pour réussir. Si vous êtes prêts, on commence. 3 tentatives. 20 secondes, il nous reste désormais 10. Il nous reste 5 désormais. 4. 3. Si vous êtes prêts, vous commencez. Okay. Sinon, au bout du décompte, on commence automatiquement, même si vous n'êtes pas prêts. D'accord. Coco, le concasseur de cacao voulu bien offrir. Aïe, c'est pas dit. Donc la phrase revient pour vous, justement. Okay.
Coco, le concassé de cacao, voulu bien offrir à Kiki la cocotte, le caraco, qui kaki, mais sans de caracule. Oh, on applaudit s'il vous plaît. Il dit dans les rues d'Abidjan, on dit. Il a dit un peu. Donc ça compte pas. Je peux le prendre même si vous Bon, voulez. non, ça, c'est bien. Dans les rues d'Abidjan, on appelle ça. C'est un 10. On dit non, viens, mais. Prends mon bon. C'est un chef. D'accord. Nous allons poursuivre justement avec le joueur 1 justement de votre équipe. On va appeler Sésame. Il va s'ouvrir. Justement. Est-ce que Sésame peut s'ouvrir? Ici, ce sera le porte-parole 1. Ici, c'est le monsieur au bout. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, prêt. Sésame, ouvre-toi. Vous observez le tableau justement. On voit si c'est Kokota qui va sortir encore. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être Cholier. D'accord. La phrase, elle est plus courte pour vous. Si tu veux que je prenne ton bord, tu lises très bien. Vous avez dit 20 secondes pour votre mise en bouche. Si vous êtes prêts avant les 20 secondes, on peut commencer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Oh, on applaudit ça quand même. On applaudit les gars. On applaudit. Non, ils sont formidables. Non, attends-moi, il y a le saluer. Pas de discrimination ici. Yébé. C'est un 10. C'est un 10. D'accord, on va continuer avec les deuxièmes. Déjà, voici les deuxièmes, ils sont aussi formidables que les premiers, justement. Deuxième joueur, ici, c'est qui? Porte-parole 2. Moaz. D'accord, Moaz Ibn Jabal. Est-ce qu'on peut commencer? Livre, si tu es prêt, tu t'ouvres, s'il te plaît. Tu es prêt? D'accord. On y va. Livre, ouvre-toi, s'il te plaît. Sinon, il s'appelle Sésame. Quelqu'un? Waouh! Waouh! On nous a dit que vous êtes fort. Et quand on est fort, c'est partout, justement. Allez-y. 20 secondes. Pour votre visage en bouche. Je commence ou bien j'attends que le découpage. Non, mais si vous êtes prêt avant les 20 secondes, vous commencez, justement. Tenez-vous prêt, s'il vous plaît. Soyez... Voilà. Tenez-vous prêt. Il vous reste 10 secondes. 5 secondes désormais. Tenez-vous droit. C'est 106 sachets. On reprend, on reprend. Voilà, d'accord. Allons-y. C'est 106 sachets. Si cher, calice à Nice, exprès, tout en le sachant. Chez Sacha Sachs, choisi son si cher. Chaque si cher qu'il charme peu. J'ai pas envie de valider. Il va reprendre. Non, c'est pas bien fait. Ah, je suis là. Même il y a des virgules, je respecte un peu la ponctualité. Non, allez-y. Il respecte la ponctuation. Respectez très bien la prononciation de chaque mot. C'est ça aussi le jeu. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut y aller? Sésame, allons-y. Encore une fois. C'est 106 sachets si cher, calice à Nice, exprès, tout en le sachant. C'est Sacha Sachs, choisit son si cher. Chaque si cher qu'il charme un peu. Oh. Non, c'est bien, on applaudit. Actuellement, ce que j'ai envie de dire, il a chewing-gum dans ses dents. Ça colle bien en fait. Non, félicitations, on applaudit quand même. Non, mais ils sont durs quand même. Hein. C'est tout, non, merci beaucoup. Bon, c'est un dur. On crie, c'est dur. C'est un dur. Non, c'est un dur. Respect, vieux. Porte-parole de ici, c'est qui? C'est moi. D'accord, monsieur Koulibaly. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt? Très prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Est-ce que vous avez chewing-gum ici? Ou bien vous, c'est quoi? Il y a un logo. Un logo dedans. Un logo dans ma bouche. Un logo dans sa bouche. Sésame, si tu es prêt, tu t'ouvres, s'il te plaît. On va voir si son logo est sucré ou bien salé. La frite aussi. Ouvre-toi, s'il te plaît. Voilà. Non. C'est pas le texte qu'il vous faut justement. On va revoir. Ah, sinon c'était R. Ne sera pas R. Voilà. Cette fois-ci, c'est votre phrase. 20 secondes d'observation et puis on avance. On est prêt, il reste 5, 4,
3, 2, 1. Donc, Madame S est une Suissesse. Au sous-sol de sa Première maison. tentative échouée. D'accord, on reprend. Deuxième. D'accord. Madame S est une Suissesse. Au sous-sol de sa maison, elle chausse ses souliers secs. Deuxième tentative échouée. La toute dernière. On se calme. Expire et expire. D'accord, ça ce sont les mots de votre coach sur le plateau. Tu te calmes et puis... D'accord. Ok. Madame S est une Suissesse. Au sous-sol de sa maison, elle chausse ses souliers secs, saisit son sac et Oula sort là. de son seuil, seule dans le silence du soir. C'est, avant de dire saisir, logiquement il n'a pas réussi. Parce qu'il a dit c'est avant de dire saisi. Il a dit que c'est saisi qu'il devait dire. Il s'est arrêté avant de dire saisi, justement. Mais il y a un loco dans ma bouche. Bien sûr, il y a un loco dedans. Un loco, ça colle, on ne mange pas un loco tous les jours. C'est ça. C'est avec les chiffres. D'accord, c'est la fin de ce jeu. On applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Avant de poursuivre, justement, chers téléspectateurs, c'est terminé pour les jeux. Hein, voilà. Les rubriques jeux sont terminées. Tout à l'heure, nous allons poursuivre avec le sujet du jour. Vous le connaissez déjà. Il va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran pour le mariage. Est-ce que vous préférez le choix de vos parents ou bien le choix de votre choix vous-même? Mais avant de commencer le débat, justement, on va appeler ici notre coach, justement, qui va nous faire le petit bilan du jeu actuellement et puis on va poursuivre justement avec la question du jour. Coach, s'il te plaît, viens, on applaudit pour le coach. Coach, on sent que le coach a été fatigué là-bas. Non, mais les équipes là sont bonnes. Comme ça, il est là. Les équipes là sont trop bonnes. D'accord. On peut faire ça. La partie, même on dit petit poteau là. Aïe, ça devient grand poteau. D'accord, on part avec les scores rapidement. Pour le coup, l'équipe de la BAM a remporté 12 points et l'équipe de l'UNA a remporté 6 points. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. 2 points ici. Oui. 6 points là. Oui. Coup pour coup. Oui. Wow. 12 points, 6 points. Ça a été terrible. Hein. Soyez fort avec nous. Hein. Et pour parler, si tu peux, l'équipe de la BAM a remporté 4 points et l'équipe de l'UNA 2 points. Voilà. On applaudit. On applaudit, ça s'encourage, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon homme. Donc, puisque c'est la fin de la rubrique jeu, je vous laisse encore en compagnie de Merci. Yacoub et je reviens après pour les résultats. Inch'Allah. Merci donc à coach. On va accompagner le coach justement avec les applaudissements. Voilà, c'est... D'accord. Inch'Allah, donc nous allons continuer avec l'autre articulation de cette émission. La partie aussi la plus intéressante, je le dirais, parce que à travers cette partie également, nous réfléchissons sur un problème, on va dire, d'ordre social justement, et nos différentes équipes vont nous donner leur point de vue sur le problème pour vous permettre également, vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez également, de prendre les meilleures décisions lorsque vous allez faire face justement à cette situation. Nous parlons aujourd'hui de mariage. Nous parlons justement du choix fait par les parents ou bien du choix fait par nous-mêmes justement. Quelle est la bonne option? On commence juste après le générique. Voilà donc cette partie elle est très simple. Nous avons des équipes ici qui ont des points de vue divergents justement concernant le sujet du jour. Et le sujet c'est ça, le mariage, vous préférez le choix de vos parents ou bien votre propre choix justement. Nous avons des équipes qui ont des points de vue divergents. On va leur donner la parole tout à l'heure. 1 minute par équipe. Vous allez vous allez nous annoncer votre point de vue, votre thèse. Et après, donc, votre thèse, justement, on va discuter sur les points de divergence. On va essayer de se comprendre entre nous. Et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez justement sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi donner votre point de vue concernant ce sujet que vous voyez sûrement à l'écran actuellement. Et puis partager également pour permettre aussi à vos amis de voir l'émission aussi, de donner leur point de vue sur ce sujet très important, Inch'Allah. Cette fois-ci, on va commencer ici à ma gauche. Le porte-parole de votre équipe, vous donnez votre thèse. Vous annoncez votre thèse avec bien sûr votre argument principal. On vous écoute. D'accord. Allons-y. Le thème, c'est bien le mariage, le choix des parents ou ton propre choix. D'accord, donc on va situer. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est difficile pour les jeunes de se marier. Et on se rappelle que dans le temps passé, justement, nos grands-parents avaient l'habitude
de proposer, de faire des propositions justement à ceux qui voudraient bien sûr se marier. Et on a beaucoup dénoncé cette pratique. On a parfois parlé de mariage forcé, mariage arrangé. Et ce que nos parents font aujourd'hui, c'est de laisser les jeunes, voilà, parfois se battre eux-mêmes, puisque c'est ce qu'ils ont demandé. Mais est-ce que cela est bien? Est-ce que les jeunes voudraient-ils que leurs parents continuent à choisir pour eux, ou bien ils pensent réellement qu'eux-mêmes peuvent faire le travail tout seuls? On écoute votre position. D'accord. Comme on voit le thème bien, le mariage, le choix des parents ou notre propre choix à nous-mêmes. Vu l'évolution du monde actuel, vu l'éducation qu'on reçoit dans nos familles, vu également le changement des parents également, nous disons que, vu tous ces changements, il faut que le système de choix aussi change. Donc nous préférons nos propres choix. Vous préférez votre propre choix. On applaudit ça quand même. Bon, face à vous, on a les gens de la barre qui sont plus âgés que vous et j'imagine qu'ils n'ont pas le même point de vue que vous justement. Voici la situation. Est-ce que vous pensez que on doit choisir justement qui est votre porte-parole? Voilà, celui qui est au milieu justement. Ouais. Porte-parole? Non. Est-ce que vous pensez que les parents, et sinon vous pensez en tant que jeune justement, que les parents doivent choisir pour vous? Je sais que vous êtes mariés, oui. Mais est-ce que c'était à refaire? Vous préférez qu'on choisisse pour vous ou bien vous-même vous allez choisir? Alhamdulillah, donc déjà dire que c'était un débat et nous avons choisi ce postulat que nous nous apprêtons à défendre. D'accord. Mais je voudrais préciser que ce soit l'un ou l'autre, les deux positions sont permises en islam. Seulement, par rapport à un positionnement, nous voudrions favoriser ou du moins recommander une pratique. Et ici, nous avons choisi de défendre la proposition parentale. D'accord. Je dis proposition parce qu'il ne s'agira pas, n'est-ce pas, pour le parent d'imposer un choix à son enfant, mais de lui proposer. Pourquoi? Parce que le parent est plus averti, le parent est plus sachant. Et si c'est un parent, n'est-ce pas, qui a pour critère l'islam, je pense que celui-là, avec l'éducation de confiance qu'il donne à son fils, s'il fait un choix, ou à sa fille, c'est inversement, je pense que s'il fait un choix, le fils ou la fille, au nom de la confiance qu'il lie, devra, n'est-ce pas, suivre son parent. Voilà. D'accord, on applaudit ça quand même. Voilà, il a dit, hein. Je pense que les parents sont plus sachants. Et de l'autre côté, on attendait tout à l'heure, les temps ont changé. Ce n'est plus la même chose, il faut que les pratiques changent. Les goûts ont changé, les visions aussi ont changé. Mais lui dit, les parents sont sachants. Quelle est votre réponse à cela? D'accord, avant de commencer... Et là, chacun peut prendre la parole. Oui, chacun peut prendre la parole. Avant de commencer, c'est une simple question que je vais poser. Est-ce que nos co-débatteurs de la BAM 1781 sont mariés? Question. Qui répondent rapidement. On dit question, vous êtes mariés ou vous êtes mariés? Il n'y a pas de célibataires parmi nous. Il n'y a même pas ça nous retourner la balle. Nous n'avons pas de célibataires. Donc on veut juste savoir comment c'est passé. Non mais là. Mais il a dit quelque chose. Il a dit si c'était à refaire, c'est dit que. Voilà. Tu peux. Bon, je ne comprends pas à la place. Non, c'est clair. C'est-à-dire, on a très bien compris la question. Il veut nous retourner au fait la balle par rapport à notre position. Moi, je ne parle pas. Je m'étais. Mais il faut savoir que même si nous avons peut-être eu à faire notre propre choix, ce n'est pas pour autant que nous rejetons que le père puisse faire le choix pour nous. Comme l'a dit tout à l'heure l'Amir Kamaraté, le choix des parents est un peu plus profitable puisque eux, leur choix ne se base pas pour la plupart du temps sur le caractère physique ou facial de la fille. Non. Eux, ils s'appuient plus sur le côté comportemental de la personne avant de la proposer à leur fille ou à leur fils. Donc, nous souhaitons vraiment que les parents puissent s'engager dans le choix de mariage de leur fille. Mais où? Pour apporter un additif, avec votre permission, comme on a pour habitude de le dire chez nous, le père, lorsqu'il est assis, ou un vieillard, lorsqu'il est assis, il voit plus loin que le jeune homme lorsqu'il est debout. C'est ça. Ça, c'est très, très significatif. Parce que le père... Est-ce qu'on peut réagir ici? On peut réagir là-dessus. Je termine. Le père, il voit le durable. Le fils, il est ce qu'on dirait tout dans l'émotion. Il est dans, comment dirais-je, dans le charwa, dans la passion, l'idylle. L'apparent. Il est dans l'apparent, il est dans l'idylle. Or, le père, il voit ce qui est durable. Le mariage, il est fait pour être pour la vie. Donc, le choix du père ou le choix des parents est le meilleur. Mais moi, avant de poursuivre, c'est vrai que une réaction sur une question à lui poser également. Oui. Donc, vous avez dit tout à l'heure que les parents, généralement, ils sont plus fixés sur le comportement, sur la morale, et non pas sur le physique. Mais supposons, même si votre père vous trouve quelqu'un vraiment qui a toutes les qualités morales, et le physique, ça ne répond pas. On fait quoi? Ça là, on fait quoi?
Bon, à ce niveau-là, tout à l'heure, l'ami Kamaraté a parlé de confiance. Et ça, c'est d'abord, islamiquement, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 4. Donc déjà, si tu obéis à cette proposition du parent, tu as la possibilité, pourquoi pas, de t'offrir le genre de constitution corporelle que tu souhaites. Donc, d'accord, tu fais deuxième. C'est assez. Vous allez me donner la permission de parler. D'accord, allez-y. Donc, quand ils disent que les parents sont sachants plus que les jeunes, on l'accepte. Mais avec la modernité aujourd'hui, les parents ils arrivaient à étudier les familles parce que les cousins étaient proches. Aujourd'hui, on est tous éloignés. Tantôt, peut-être même la personne que tu vois, ou bien le parent même a vu la personne à Bobo, le parent lui-même il est où? Il a eu pour il peut plus voir. Étudier la famille? Non. Question. Comment étudier la famille? Vas-y. En fait, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Du moment où c'est l'union de deux personnes, si toi, tu acceptes le choix de ton papa, et de l'autre côté, maintenant, les deux parents ne vont pas cohabiter ensemble. C'est vous deux. C'est vous deux. Et également, nous, on a vécu dans des familles. Et dans ces familles-là, on a vu que généralement, les vieux avaient la première femme et ils disaient que c'est le choix de leurs parents. Et la seconde venait, c'était eux-mêmes leur proche choix. Et dans ça, on voyait un déséquilibre dans le foyer généralement. Donc, tout ça là, j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut que nos parents nous éduquent nous-mêmes à pouvoir choisir. Ils nous donnent les moyens pour pouvoir choisir nous-mêmes. Une question. D'accord, vous avez dit, on a voulu ça quand même. C'est intéressant. Une question. On voudrait rebondir sur ce qu'il a dit. D'accord, oui. Est-ce qu'on peut... L'erreur même justement de cette génération-là et de cette position-là, c'est justement ça. Parce qu'il a dit le mariage, c'est l'union de deux personnes. C'est ça. Au-delà de deux personnes, le mariage, c'est l'union de deux familles. J'ai failli crier erreur. Et de deux cultures, surtout. D'accord. Alors le père, il est mieux placé pour savoir la culture qui va avec la sienne. Ok, c'est répondre à ça. Je suis en train de rebondir. Vous avez dit qu'aujourd'hui, les gens sont éloignés, donc il est difficile pour les gens de se connaître. Ça. Mais est-ce que tu sais que tu peux vivre avec une femme pendant 25 ans sans la connaître? Question. Donc, lorsqu'on parle de connaissance, il ne s'agit pas de se fréquenter mutuellement, non. C'est pourquoi on est revenu sur ce proverbe africain qui dit que le père il voit plus loin que le jeune homme qui est assis, qui est debout, disons. En un seul regard, il a des critères sur lesquels il se basera pour dire que cette fille-là, avec l'éducation de sa famille, peut aller avec moi. D'accord. Ok, donc rapidement, je vais ajouter un symbole de notre position historiquement, qui est Soundiata Keïta. Quand vous prenez Sowolon Keïdjou, lorsqu'elle a été proposée, sincèrement, personnellement, on aurait dit non, je ne veux pas. Mais tout de suite, le mec, il a accepté et on a tous vu la grâce qui a découlé de cette femme qui était excusez-moi du terme, d'une laideur. Mais le choix ici a été fait sur des connaissances des anciens qui ont proposé. Est-ce que vous voyez? Donc, comme Moaz l'a dit, comme la mère de Souniata. Comme vous avez dit, c'était dans les temps anciens. De nos jours, les parents n'ont pas le temps d'étudier une famille en fait. De nos jours, quel parent ne veut pas que sa fille se marie? Lorsqu'une une personne l'approche pour dire ta fille, quels sont ses mauvais comportements, quels sont ses bons comportements, donne-moi les bons comportements. Avant, dans les temps anciens, on te dit ma fille, elle a tel défaut. Est-ce que tu la veux? Oui, il faut la prendre. Mais de nos jours, malgré les défauts de la fille, le monsieur va dire oui, ma fille elle est parfaite, voilà. Parce qu'il y a le comportement de la fille au dehors et le comportement à la maison. Les parents de nos jours, tout le monde cherche l'argent, n'ont pas le temps d'étudier le comportement d'une fille. Voilà. L'idéal, dans le baromètre, on écoute si vous voulez, on écoute, il va terminer. Le jeune choisit, fait son choix, et maintenant lorsqu'il fait son choix, vu que c'est lui qui va vivre avec la fille jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, mon frère l'a si bien dit, c'est les parents qui donnent l'éducation aux enfants, comment choisir. Si les parents les donnent comment choisir, selon ça maintenant, ils pourront se baser pour faire les choix. Là, je vais réagir. Non, il n'y a pas parlé pour deux. Il va parler. Non, allez-y. Rapidement, parce que le temps qui nous a été accordé touche à sa fin, justement. Dans les baromètres de choix, c'est ce qu'on dit. En fait, les parents d'aujourd'hui ont changé. Les parents qui choisissaient pour nous ont changé aujourd'hui. C'est ça. Tous ceux qui sont devant moi sont des mariés. Donc, ce sont des parents modernes. Les parents qui ont choisi pour eux, on les connaît. C'est des parents qui ont... Effectivement. Et généralement, ce cas-là, dans ces cas-là, on a vécu dans également... Bon, pour terminer sa phrase, justement. Pour enchérir. Les procédures observées auparavant sont-elles
observable aujourd'hui avec la démographie, la société d'aujourd'hui. Question. Je prends la balle au bon. Aujourd'hui, nous sommes on est dans une sphère islamique, il ne faudrait pas le mettre. Voilà. Et l'islam nous renvoie, c'est-à-dire toutes les pratiques islamiques nous renvoient à ce qui date du 7e siècle, voire au-delà. Tout à l'heure, il a donné un fait historique. Mais moi, je donne encore mieux. Plus vieux que ça. Notre père Abraham, alayhi salam, lorsqu'il est venu voir son fils Ismaël, alayhi salam, et qu'il a demandé et que la femme s'est plainte pour raccourcir l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? S'il revient, dis-lui de changer le portail. Et c'est d'ailleurs le dalil sur lequel même les savants se basent pour dire que un parent peut donner son avis de changement du conjoint de son fils. Bref, il a dit ici que... Non, je viens. Il a dit que les parents n'ont plus le temps de se fréquenter et autres. C'est ça. J'ai dit que le choix était une proposition, ce n'était pas une imposition. Béni, il a des filles. Moi, j'ai une fille. Moi, a des enfants. Ils se connaissent. Moi, en tout cas, lui et moi, on se connaît. Voilà. Et je vais souvent chez lui. Sa fille, si elle a un comportement qui ne lui plaît pas, c'est dans mes oreilles qu'il va se plaindre. C'est ça. Et moi aussi, si il y a ma fille qui a un comportement qui ne me plaît pas, c'est dans ses oreilles et dans leurs oreilles que je vais me plaindre. Du coup, on se connaît, on connaît nos enfants. Si elle voit que la fille, elle évolue bien, c'est moi-même qui prends la nouvelle, je suis par exemple quelque part son parrain, mais écoute, mon fils est arrivé en âge de se marier, sa fille est arrivée en âge de se marier. Joe, c'est comment nous faire des Bon, pour dire, les deux, on ne va pas les marier. Non, s'il vous plaît. J'ajoute. S'il vous plaît. On va écouter. Ils ont dit quelque chose tout à l'heure que les parents doivent inculquer comment choisir leur femme à leurs enfants. Mais dites-moi, quand le père va t'inculquer, est-ce que ton choix est encore ton choix? Je m'arrête là. Non, mais lui, il veut prendre peut-être la formule. Si. Oui, alors il va répondre. En fait, nous sommes l'image de l'éducation qu'on a réussi. Voilà, exactement. Si nos papas nous ont confiance à l'éducation qu'ils nous ont donnée, ils nous laissent la latitude de choisir et font des droits pour nous accompagner là-dedans. C'est tout. Je réponds à sa question. Tu as reçu des éducations, n'est-ce pas? Donc, conformément à ton éducation, tu agis. Donc, tout ce que tu fais, tu ne fais pas de toi-même. Non, le père te dit voilà comment tu dois choisir ta femme. Non. Et puis tu choisis. Voilà comment. Selon ses critères. Ouais, mais tu oublies. Est-ce que ton choix est ton choix? Tu oublies. Oui, je dis oui. Et puis en répondant, parce que tu oublies ce qui caractérise l'être humain, c'est sa conscience. Malgré l'éducation, il va méditer, il va réfléchir. Donc ça reste toujours son choix. Maintenant, d'accord, moi je pense que. Il va parler. Il va ajouter quelque chose. C'est que de nos jours, nous savons que lorsque nous nous marions, la femme va soutenir l'homme. Et de nos jours, les emplois sont tellement diversifiés. C'est vrai, le papa, il va te faire une proposition. Mais est-ce que la proposition qu'il va te faire, la femme va pouvoir te soutenir dans tes ambitions? Si tu as des grands rêves, est-ce qu'elle pourra te soutenir? Par exemple, si c'est aux jeunes, ce dernier maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une femme qui va le soutenir, pour pouvoir le soutenir dans sa vision en fait qu'il a. Donc c'est un peu ça. Donc l'idéal, c'est mais si tu veux, est-ce qu'on ne peut pas donner aussi vous? Puisqu'ils disent quelque chose aussi de très important, ils disent que les parents voient mieux. Mais toi, si tu as des exigences, si c'est physique ou bien en tout cas sur d'autres plans, est-ce que tu peux pas dire à ton papa et puis lui va compléter avec cette... Je voulais bondir avec votre permission. On est tous frères sur le... Au lieu que le père, par exemple... Non, au lieu que le père, par exemple, te donne, lui, ses méthodes de sélection, tu ne peux pas lui dire... Toi, tes autres critères, et puis lui l'ajoute à ses propres critères pour compléter. Modérateur, s'il vous plaît. Je pense que non. Donnez-moi la permission. C'est une question pour ces critères-là. Non, c'est une question pour tout le monde. Non, c'est pour nous. D'accord, allez-y. On n'a pas de femmes sur le plateau. Mettons-nous à leur place un peu. Quand ça se passe ainsi. En fait, aujourd'hui, les jeunes filles vont à l'école. Ce n'était pas le cas de la position que nos co-débatteurs soutiennent. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des réseaux sociaux. Tu ne sais pas où ton enfant vit. Il y a le monde éducatif aussi. À l'école, à l'université, on ne sait pas où nos enfants vivent. Donc, malgré les critères que tu vas donner à ton enfant par rapport aux exigences islamiques, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'ailleurs même n'a pas choisi des femmes que son papa a choisi pour lui, déjà. Ça a signifié. Bon, ils n'ont pas été décidés. Voilà. Ils n'ont pas été décidés, donc ça se comprend. Non, mais c'est parents, on parle des parents. Donc, son grand-père était là. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres qui est là. Entre les deux conjoints, ils doivent s'associer là-dedans. C'est ça. De façon économique, comme il a dit, de façon culturelle, de façon sociale et, comme on le dit, morphologiquement également. D'accord. Donc, moi, je pense que non, je vais rebondir parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. Je vais aller sur 2 points. D'abord, ils ont mis l'accent sur le physique.
Ils ont dit, est-ce que le papa, s'il envoie une femme qui choisit avec ses critères, est-ce que physiquement cette femme-là va te plaire? Sachez, chers jeunes frères qui êtes encore célibataires, que dans le mariage, selon ce que les savants musulmans nous enseignent, et par expérience bien sûr, l'idylle, la passion, l'attirance ne dure que 3 mois ou même 6 mois, selon ce que les savants nous disent, à travers tout ce qu'ils ont vu et étudié. Donc le mariage, ce n'est pas le physique. Parce que le physique, surtout, si vous avez parlé des critères du père, et si physiquement cette femme ne vous plaît pas, vous l'avez dit. Mais vous l'avez dit. Voilà, vous avez dit. Et si physiquement, parce qu'ils ont basé la chose même sur le physique. J'ai pris le volet physique que vous avez dit. Voilà. Donc j'ai dit le volet physique, c'est 3 mois ou 6 mois. Parce que le physique, il se dégrade. Donc le meilleur choix, c'est le choix du père parce que lui, il va se baser sur le durable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis la deuxième des choses, je voulais terminer, s'il vous plaît, en 30 secondes. Merci. Au fait, la modernité a fait ses choix, a fait ses preuves. 10 secondes. Le taux de divorce aujourd'hui, par rapport au taux de divorce avant, lorsqu'on prend ces deux choses et qu'on compare, le choix des parents est le meilleur. Donnez les statistiques, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les statistiques. Merci beaucoup à vous. Merci. Est-ce qu'on peut m'écouter? On peut m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez? D'accord. J'ai tout simplement envie de vous dire que on va s'arrêter ici pour cette émission. En tout cas, on ne va pas s'entendre, on le sait, justement, on ne va pas s'entendre. Vous avez en tout cas votre point de vue, ils ont également leur point de vue. Les téléspectateurs également ont leur point de vue. Laissez-nous vos points de vue, justement, en commentaire sur notre page Facebook, justement. Et vous nous suivez actuellement sur cette page. N'oubliez pas également de partager. On va mettre un terme ici à cette émission, ce sujet très intéressant. Malheureusement, on est obligé donc d'arrêter ici. Avant de nous dire au revoir, justement, nous allons ensemble accueillir votre coach, justement. On l'applaudit. Vraiment, coach a fâché cette fois-ci, elle n'est pas venue. Non, on applaudit Kocha. Parce que ce qu'elle a vu là, vraiment. Mais Kocha, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce sont des cadeaux pour mes équipes. Oui, parce qu'elles n'ont pas démérité. J'ai toujours dit, pardon, à Al Bayan Vacances, il n'y a pas totalement de vainqueur. Tout le monde gagne, mais comme tout le monde aime challenge ici, et l'équipe qui remporte ce 3e challenge de Al Bayan Vacances, c'est la BAM. Des applaudissements, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que... Non, beaucoup qui est content de vous. Non, c'est bon. Ouais, c'est intéressant à voir en tout cas. Merci beaucoup à vous. Mon collègue en taille. Merci. C'était quand même chaud, vraiment. C'était chaud à tous les niveaux, au niveau des jeux, au niveau du débat également. Même si on poursuivait cette émission jusqu'à demain matin, bon, je sais qu'on n'allait pas s'entendre parce que les jeunes veulent choisir. Les vieux bêtis, laissez-nous à choisir. Chacun va choisir comme il veut. D'accord. Donc, c'est quoi vous avez dit? Ce sont des petits lots de la part du parrain de Al Bayan Vacances. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et les lots là justement viennent de l'ONG Aide, justement, qui est une ONG ivoiro-turque qui apporte en tout cas beaucoup de soutien à la communauté musulmane ici en Côte d'Ivoire aussi, à toute la population ivoirienne. On leur dit merci en tout cas, merci Aide pour ces cadeaux justement. Je pense que le contenu c'est quoi? On va regarder ensemble. D'accord. Ce sont des bouquins. Des bouquins justement qui portent justement sur l'islam. Donc ils vont recevoir tout à l'heure sur le plateau. Très bien, on va distribuer en même temps. Voilà. On adore les bouquins. Voilà. On applaudit. Ça s'applaudit le public. Donc moi aussi, il peut aussi, il peut faire non. D'accord, tiens. Voilà. Merci. Voilà, ça c'est très beau. En tout cas, merci la BAM. Ce qui était un groupe qui s'est fait connaître justement sur les réseaux sociaux à travers le débat interreligieux. Merci beaucoup à vous. Merci à l'université Nagui Abrogwa qui a fait l'amitié d'être présent sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, chers publics, de nous avoir accompagnés. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à partir de 14h pour un autre débat choc. Et demain, on va parler, Inch'Allah, du travail des diplômés, Inch'Allah. Salam alaikum.